Salam alaikum, bonjour, bonsoir, hitma kuntum, et bien entendu, Azul. Chronique d'aujourd'hui. Sceptique de nature et pourtant j'y crois en l'Algérie nouvelle. Souvent j'entends dire de la bouche de ceux qui profitent de la récolte et insultent la semaille, ceux qui pleurent avec des larmes de crocodile, petits bras et grandes gueules qu'ils sont, je les entends dire que nous sommes encore colonisés, que l'Algérie n'a jamais été libérée, qu'elle est toujours sous le joug colonial, et ce, au nom du droit de s'opposer et de la liberté d'expression. Il est vrai qu'être dans l'opposition est un droit, à condition de faire des critiques objectives, constructives, et de proposer un plan ou un programme de change, et non de remettre en question la souveraineté du pays. Il en est de même pour la liberté d'expression, qui est aussi un droit si elle n'est pas confondue avec liberté de dénigrer, d'insulter, de diffamer ou de répandre des fake news afin de désinformer en vue de déstabilisation. L'Algérie est libre et indépendante, n'en déplaise aux crocodiles, ses grandes gueules aux petits bras, et un lourd tribut a été payé pour qu'elle devienne libre et indépendante. Dire que ne l'est pas, dire qu'elle ne l'est pas, est une injure à nos martyrs, à notre histoire, à notre identité, à notre dignité. J'anticipe avant l'apparition de cette vidéo sur ce que certains vont me rétorquer, les petits bras, les grandes gueules. Tu fais partie de ce régime. Ce régime a volé nos richesses. Il est dictatorial, il nous prive de démocratie. Non, je ne suis pas du régime. Mon passé en est témoin, et ceux qui me connaissent, et ils sont nombreux, le savent. Par contre, je suis pour l'État algérien. Nuance. La richesse, vous la mangez tous les jours, car sans elle, vous payerez 10 fois le prix de la baguette de pain et 15 fois le prix d'un litre de carburant, et j'en passe. La démocratie, vous ne savez pas ce que cela signifie. Regardez ce que nous a pondu le Hirak, ce semblant de prise de conscience, des dissensions et des conflits en interne, des batailles rongées pour le leadership, des récupérations diverses à des fins personnelles nous ont menés à nulle part, ou plutôt, ce Hirak est parti dans tous les sens, qu'il a fini par se retrouver dans une impasse à sens unique de surcroît. Heureusement que les masques sont tombés plus tôt que prévu. Regardez et écoutez les réseaux sociaux. Tout le monde se crêpe le chignon pour un oui qui ne veut pas se remettre en question et un non qui refuse toute réponse, sans concession ni partage, et s'en suivent l'étalage du vie privé, les invectives, les insultes, les menaces, l'incitation à la violence, l'appel au soulèvement. Sachant que l'Algérie est convoitée, épiée, visée par ses ennemis dans un monde qui est dans une logique de guerre. Et c'est cette logique qui m'impose le devoir d'être du côté de la mère patrie, quitte à encenser momentanément le régime en place s'il le faut. Ceux qui distillent leur venin résident le plus souvent, pour ne pas dire toujours, à l'étranger, oubliant que c'est grâce à l'Algérie qu'ils ont pu s'adapter au pays d'accueil, car l'enseignement et les formations acquis leur ont été prodigués gratuitement grâce aux finances générées par les richesses du pays. Et je suis témoin, car j'en fais partie. Et il n'est pas de mes habitudes d'être un ingrat, surtout pas envers mes premières écoles que l'Algérie a mis à ma disposition. Il est vrai que les différents régimes, pour une meilleure société, auraient pu mieux faire, choisir de meilleures options. Mais la cause principale était les convoitises de nos ennemis et les traîtres à leur pays qui n'ont eu de cesse à mettre leurs bâtons de pèlerin dans les roues du développement algérien. Pour revenir aux crocodiles, petits bras et grandes gueules, je leur dis que si l'on impose un choix qui consiste en 2 colonisateurs, l'un comme celui d'avant, d'hier,
et le supposé d'aujourd'hui, comme ils disent, eh ben, je préfère être colonisé par un frère que par un étranger. Heureusement que cela n'est qu'une supposition. Dieu merci, cela ne sera jamais le cas. Ce que j'ai vu lors de mes récents séjours en Algérie m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça bouge, ça investit, ça construit, ça embellit, et ça rigole, ça revit. Quel pas de géant en si peu de temps, malgré la pandémie de la Covid-19. Beaucoup reste à faire, certes, mais cette fois-ci, j'y crois en cette Algérie nouvelle. Moi, le sceptique de nature, c'est pour dire. Parfois, le bonheur n'est pas ailleurs, mais il est à portée de main. Main comme celle de cette sacrée équipe nationale algérienne de handball qu'on a rarement citée, voire oubliée, cette équipe qui a cru en ses capacités, générant ainsi en elle la niaque et la volonté qui lui ont permis d'accéder à la finale de la Coupe d'Afrique 2024, protégeant ainsi la réputation du sport national et lavant l'affront subi par sa grande sœur, celle du football, sortie par la petite porte. Il est des périodes où il est nécessaire de donner les moyens à ce qui paraît secondaire, qui en retour, j'en suis persuadé, mettra l'emblème national et le pays devant. C'était la chronique. Salam alaikum, bonne journée, bonne soirée. Et bien entendu, au revoir. استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هلكوا الشجعان ضحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيا الشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان نبدا بسم الله نور القلوب لساس إيماننا صلاة الهدي شفيعنا سيد بن عدنان الله أكبر سلاح المجاهدين سيادنا تنصر شيش سحر على العدم رفض الرحمن اللي استشهد مرحوم واللي عاش يبقى في الأمان الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحرب هلكوا الشجعان ضحت الرجال بالغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة يحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان رحموا عالشهداء المسفلين لأجل وطننا اكرمهم يا ربي بالقصور في جنة رضوان ودع الرحمن في القلوب يتربى ولادنا والمسلم معلوم بالعفو جاء في القرآن يا مواطن اجتهد وتقدم بعلوم الزمان جزائر عربية بيض وخضر العروف على من
شعبنا في جاه العنان. نطلبوا ربنا بالنصر لديننا ويحيى شعبنا رجال ونسوان. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، نكسر سيف الدم في الحروب